monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope mensuel de ce mois d'octobre. Ce sera pour les Verseaux, ascendant en Verseau et signe lunaire en Verseau. J'espère que vous allez bien les Verseaux et que vous avez passé une bonne rentrée. Je profite du début de vidéo pour rappeler à toute personne qui désire avoir une consultation privée que je fais des consultations privées et que vous pouvez me joindre donc via mon site que vous retrouvez sur ma chaîne YouTube en dessous de chacune de toutes mes vidéos. Donc on va commencer le tirage tout de suite. Alors ce que nous réservent les prochaines semaines pour les Verseaux, ascendant Verseau pour ce mois d'octobre. On va regarder ensemble la coupe. Alors les Verseaux, nous avons donc le Vaisseau avec la femme. Donc on a une prise de distance d'une femme. Vous voyez, la femme tourne le dos à la carte du Vaisseau. Elle s'en va. Alors, ici, on démarre avec la croix. Ensuite, on a la carte du jardin. Ensuite, nous avons la cigogne. Nous aurons donc le cœur, les sentiments, l'arbre, la santé, la clé, l'anneau, l'union, le couple, encore une carte importante, hein. Encore une autre carte importante, ami Verseau, dis donc. On a le renard qui représente ici donc l'activité surtout libérale. Ici, on a également la Vierge, les disputes ou les désaccords. La carte du mont, tout derrière. Ensuite, on aura la carte de l'encre tout en haut. Ensuite, on aura le cercueil tout là-bas. Et pour finir, nous aurons la carte du chien. Alors, ici, comme vous avez vu, on a la santé qui ressort, les sentiments, l'activité surtout libérale et la vie de couple ou encore les signatures importantes ou des partenariats. Alors, ici, par exemple, là, on a peut-être des signatures pour un changement par rapport à votre activité libérale. Ici, dans les rencontres de cartes, on a un 9, 2 9, 3 9. Et c'est déjà beaucoup. En plus, ils se suivent. Alors, les 3-9 représentent généralement un profit par rapport à une situation. Vous allez pouvoir profiter dans un des domaines, normalement, qui est dans le tirage. Je trouve qu'il y a pas mal de domaines. Il y a les sentiments, il y a l'activité surtout libérale. Donc, on a l'impression que ça toucherait plutôt l'activité libérale. Ensuite, on a un as. Et j'en ai qu'un, donc ça ne veut rien dire. Nous avons une reine, une seule reine. Nous avons ici un 8, 2 8, 3 8. Alors, amis Verseau, il s'en passe quand même beaucoup de choses hein, pour vous ce mois d'octobre. On a quand même pas mal de choses entre guillemets importantes. On a les 3 8 et en plus ils sont collés. Hein. Plus ils sont collés, plus on le soulignera. Alors les 3-8 représentent l'union, représentent la vie ensemble, vivre ensemble, habiter ensemble. Une union, enfin, si on parle de l'amour, on nous dit que cette rencontre va aller loin, va s'installer, surtout que nous avons des cartes stables, la carte de l'arbre, puis la carte de l'encre. On a beaucoup de choix, à moins que ce soit une signature extrêmement importante. Après, ça peut être une signature pour un contrat immobilier dans le sens où on va vivre ensemble, on signe un contrat locatif, etc. Enfin, plein de choses comme ça. Quoi qu'il en soit, des choses importantes vont arriver, que ce soit des signatures ou une union, puisque la carte de l'anneau représente également les partenariats, les signatures importantes, les papiers importants. Alors, ça peut très bien parler de la profession libérale, tant bien que l'union dans la vie de couple, on s'installe ensemble, etc. Donc voilà, en plus c'est collé tout ça. Ensuite, nous avons un 6, ce qui ne veut rien dire.
Nous avons deux valets qui se touchent encore une fois, décidément. Hein. Alors, les deux valets représentent des inquiétudes, mais de courte durée, vraiment pas grand-chose. Voilà, ça fera partie de votre quotidien, de peut-être d'être un peu en désaccord. Alors là aussi, ça touche les sentiments. Là, ça touche les couples, mais également les partenariats et les associations pro. Ici, on peut être en désaccord alors, un désaccord sentimental, je dis normalement un désaccord quand il y a les deux valets, sauf que là, c'est vraiment le cœur qui est touché. Donc, il se pourrait qu'il y ait des désaccords sentimentaux, oui. Puis ensuite, on a juste un 7 et un. Maintenant, on va regarder ensemble, carte par carte, surtout association par association, pour détailler un petit peu. D'ailleurs, on va commencer par la carte qui est sortie en premier lieu, c'est-à-dire la carte de la croix. Donc, comme ce qui veut dire, malgré tout, amis Verseau, que vous portez votre croix, que rien n'a peut-être été facile jusque-là. Attention, hein, on ne veut pas dire que c'est un mois qui va être facile, parce qu'il y a beaucoup de choses. Quoi qu'il en soit, vous portez bien votre croix et votre fardeau à vous. On va ici détailler de quoi ce fardeau peut éventuellement nous parler ou pas. Hein. Alors ici, elle touche la carte de l'arbre. Ici, on va plus parler de la santé. Alors, on parle de la santé, mais plus... avec la carte de l'arbre, on peut plus penser à une sorte de déprime. Voilà. Sinon, on peut penser, si c'est vraiment la santé physique, à des tensions. On peut parler de la tension aussi. On peut parler de douleurs articulaires, c'est-à-dire des problèmes d'articulation. Voilà, là, on parle des problèmes de santé. Ensuite, elle touche également la carte de la Vierge. Donc, la carte, comme je disais, de la Vierge. Donc, il se pourrait qu'il y ait alors une situation qui soit quelque peu difficile à vivre ou encore c'est parce qu'elle se répète un petit peu trop souvent. Répétitive. On peut parler d'un abus et d'un acharnement, donc ça pourrait éventuellement toucher le côté relationnel, le côté du cœur, des amours. Elle touche aussi la carte du renard. Alors, on peut parler, donc, alors attention aux mensonges qui datent depuis un moment, d'autant plus que nous avons la carte de l'encre tout en haut qui nous parle un petit peu de tout ce qui est déjà installé chez vous, qui revient, on va dire, ce mois-ci. Ici, avec la carte du renard, on a une sorte d'accumulation. On a aussi l'idée de faire une croix ouais, sur ce boulot, sur ce job, sur cette idée d'activité libérale, si vous en avez plusieurs par exemple, ou encore c'est peut-être, on annonce peut-être un travail qui n'aboutira peut-être pas dans le temps. Ici, elle touche également la carte de la cigogne. Rappelez-vous tout de même, je tiens à rappeler quand même que je fais les associations, hein, certes, de celles qui se touchent. Je fais jamais celles qui vont en arrière, hein, ça n'a aucune signification, ce sera du grand et n'importe quoi. Seulement, retenez quand même que celles qui se touchent comme ça, directement, de celle de gauche à la droite, sont celles qui, normalement, parlent le plus, qui sont le plus, qui sont entre guillemets les plus importantes. Hein. Celles-ci se touchent, mais plus indirectement. Donc, n'oubliez pas ça. En revanche, on ne fait jamais, par exemple, là, je ne vais pas... comment on dit parce que certaines associations se lisent que uniquement de la gauche à la droite, jamais comme ça. Des fois, ça peut changer dans ce sens-là. Ça peut arriver. Alors, donc, je reprends mon tirage et mon interprétation. Donc ici, ça touchait aussi également la carte de la cigogne, ce qui nous parle ici de changements qui peuvent être difficiles. On peut avoir une transition qui est un peu difficile finalement, Amis Verseau, même si beaucoup de choses vont bouger, moi j'ai l'impression. Ces changements risquent d'être un peu difficiles, voire peut-être la progression peut-être un peu lente, puisqu'on a des cartes lentes tout de même, un peu lentes. Et sinon, on peut aussi parler par extension de grossesse qui puisse être soit difficile ou soit encore abandonnée, avec la carte de la croix. Ensuite,
Alors là, justement, elle touche directement la carte du cœur des sentiments. On parle ici de sentiments qui sont profonds et des sentiments forts ici. On a également l'idée d'un amour qui résiste aux tempêtes et résiste et qui continue de durer. Voilà ce que ça veut nous dire ici. Continuons ici avec la carte de l'encre tout en haut. Alors la carte de l'encre touche ici la carte du renard et en même temps la carte de la cigogne. Alors ici, elle touche la carte du renard. Donc on peut penser ici à... alors ça, c'est professionnel. Aussi, on parle d'un CDI ici. Et oui, on parle aussi non d'un travail à temps plein. Si vous êtes en libéral, il se peut que ce soit un temps plein, vraiment. Ou encore, on peut juste avoir un emploi stable. Quoi qu'il en soit, on assure le travail, on vous assure le travail. Même si ici, on disait qu'il fallait abandonner ce projet, etc. Vous avez peut-être plusieurs projets, vous êtes peut-être que vous courez plusieurs lièvres à la fois et qu'il y a quelque chose qui va tout de même, on va regarder la suite. Hein. Alors ici, avec la carte de la cigogne, là c'est tout autre chose. Par exemple, on peut parler de déménagement. Si toutefois vous êtes dans des phases de déménagement, ici il y a un déménagement qui est confirmé. On a aussi l'idée d'atteindre un but bien fixé, hein, des objectifs, on va au bout de ces objectifs. On a un changement qui reste assez définitif hein, à partir de ce mois d'octobre. Encore, ça peut être donc toujours ce déménagement, des travaux peut-être peuvent, entre guillemets, peuvent, hein, c'est vrai puisque c'est une carte lente, peuvent être reportés un petit peu. Quoi qu'il en soit, le changement reste présent pour ce mois d'octobre. On continue ici avec la carte de la clé. La carte de la clé ici donc touche la carte directement de l'arbre. Alors ici on a, si on parle de la santé, on a vraiment un rétablissement, on a l'amélioration significative de votre santé. Et là aussi, ce qu'on peut voir ici, c'est le fait de vouloir trouver des solutions par rapport à vos désaccords que vous pourriez vivre ce mois d'octobre. On essaye de trouver des solutions, on essaye et c'est certainement vous et vous seul qui essaierez de trouver ces solutions pour garder cet équilibre par rapport à ces désaccords. Alors ici, elle touche également la carte du chien en dessous. Donc ce qui veut ici nous dire plutôt qu'il nous parle d'un ami autour de vous, ami Verseau. Alors soit ça peut être un ami important, soit ça peut être un ami qui peut essayer de trouver des solutions par rapport à ces conflits, ou peut-être pas ces conflits de couple, ou encore c'est un ami avec lesquels vous avez une relation peut-être un peu ambiguë. Donc ici, avec la carte du chien, on a quelqu'un qui peut trouver une solution pour vous venir en aide aussi. Hein. Alors elle touche la carte du jardin. Donc on a ici l'idée, alors soit des réunions qui vont être importantes donc par rapport à ces partenariats et ces signatures importantes comme je le disais tout à l'heure, ou encore le fait de décider de vivre ensemble et tout ça, d'habiter ensemble. Alors avec la carte du jardin ici on a des issues de sortie, des issues assez positives pour vous, moi j'ai envie de dire. On a vraiment des personnes clés hein, quand on a comme ça la clé ici avec le jardin, on peut penser à un groupe de personnes. Il y a des personnes clés qui peuvent vraiment vous aider. Alors elle touche quand même aussi la carte de la croix, donc là on peut parler des ce qui est charges financières, des charges fiscales. Attention aux transactions tout de même pour ce mois d'octobre à Verseau. Là, on va parler un petit peu de la carte de l'anneau. Alors la carte de l'anneau touche l'encre, touche directement la cigogne, la croix, le jardin. Alors, on va ici regarder ensemble la carte de la cigogne. Alors ici, on a alors celle-là, ça peut être une union. Hein, on se met en couple ou encore vous êtes déjà en couple et c'est une union qui est positive pour vous, amis
amis Verseau, 1, 2, 3, 4, 5. On a toujours cette idée de vivre ensemble, comme je le disais ici. On peut avoir des dates anniversaires d'habitation, des dates clés, des dates qui deviennent importantes, voilà, que vous écrivez sur le calendrier, etc. On a commencé à vivre ensemble à ce moment-là, on a signé notre contrat ensemble à ce moment-là, etc. Des trucs comme ça, des dates un peu importantes comme ça. On a ici un déménagement qui va se faire sans souci, vraiment. Sinon, on peut parler de simples changements qui débarquent, amis Verseau. Ici, elle touche également la carte du jardin. On a toujours cette idée de mariage ici. On a toujours cette idée de fiançailles aussi. On a un accord qui devient un accord public. Hein. On officialise des situations ici. Clairement, amis Verseau, il va se passer des choses très officielles ici. Alors, elle touche aussi la carte de la croix. Hein, donc, attention, on a par ailleurs des relations qui peuvent être pénibles, on a des contrats qui peuvent être difficiles, des engagements qui peuvent être douloureux aussi. Et puisqu'elle touche la carte de l'encre, on a des priorités dans notre vie. Hein. On a des priorités comme ça dans notre vie. On a des partenariats qui sont sûrs. Clairement quand même, hein, ça faut le dire, on a des partenariats sûrs, des associations quoi en fait. Et on a aussi l'idée de s'engager mais sur du long terme. Hein. Quoi qu'il en soit, amour ou pas amour, vous engagez sur quelque chose qui va durer longtemps, vraiment. Si la carte du cœur touche ici la carte du renard, la carte de la Vierge, puis la carte du cercueil. Alors ici avec la carte du cercueil, on a l'idée d'un ex, généralement. Parce que la carte du cercueil représente quelque chose qui est terminé, qui fait partie du passé, et le cœur, l'amour, etc. Donc, quelque chose se termine, et on peut parler d'un ex. On a aussi, donc, on a peut-être un amour qui meurt ici, ou encore l'idée de faire son deuil par rapport à quelque chose, à une situation aussi. Hein. On a une séparation, peut-être pour ce mois d'octobre, ou une séparation qui a déjà eu lieu. Hein. On a une rupture, on a une sorte de haine vis-à-vis d'une situation ou d'une personne, ou encore on n'a simplement plus de sentiments vis-à-vis de quelqu'un, ici. Alors elle touche la carte de la Vierge, du fouet. Donc ici on a cette passion tout de même. En fait, c'est bizarre parce qu'on a un peu de tout en même temps. Peut-être vous êtes sur deux, peut-être qu'il y a deux personnes en amour pour vous. Hein. Et on a l'idée ici de passion et de relations charnelles. Ici, avec la carte du fouet, bien sûr. On a des émotions qui peuvent être violentes avec la carte de la Vierge et du cœur ensemble. Attention aux disputes. Ici, avec la carte du renard, attention aux menteurs aussi, aux personnes qui mentent autour de vous. Attention aux personnes qui sont malhonnêtes. Et sinon, on parle d'un travail. Et c'est peut-être un travail passionnant pour vous, surtout si vous êtes en libéral. C'est quelque chose qui vous plaît. Ici, on a tout de même la carte du mont qui touche l'anneau, le jardin et la clé. Donc, on va regarder ensemble. Ici, comme elle touche la carte du jardin, on a, on a un groupe ici où il y a des personnes autour de vous qui peuvent en fait gâcher votre atmosphère ou votre intérieur à vous. Attention, dans le groupe de personnes, il y a des personnes clés, mais il y a aussi des personnes qui peuvent vous faire un peu blocage ou obstacle. Ici, on a avec la carte de l'anneau une obligation. Ici, on a, alors après, si on va dans l'extension, on peut parler même d'un mariage qui est forcé. Hein. Alors, on a des relations qui peuvent être un peu bloquées, donc par rapport au groupe ici, ou encore votre propre partenaire peut être également votre ennemi comme votre amour, etc. Mais en même temps votre ennemi. Hein. Ou encore, c'est quelque chose qui est retardé. Soit une signature qui est retardée ou qui c'est long à faire, c'est difficile, etc. Ou soit c'est c'est une association qui est difficile à se concrétiser, soit c'est votre union. Ici, on a, avec la carte de la clé,
on a donc toujours ces solutions qui sont malgré tout trouvées, heureusement d'ailleurs. On a aussi l'idée de surmonter les obstacles avec succès, hein, c'est assez facile. C'est juste que voilà, il va y avoir des petits retards, des petits blocages avec des désaccords, etc. Pour ça que j'ai dit que c'est pas parce qu'il y a beaucoup de choses que ça va être simple. Voilà, il y a beaucoup de choses, beaucoup de mouvements, et ça risque d'être un peu trop difficile voilà, un peu perturbant pour vous. La carte du jardin, ici justement, touche donc directement la carte de la croix, la carte de l'arbre, la carte de la clé, la carte de l'anneau et en même temps de la carte de la cigogne. Ça fait beaucoup. Alors ici, par exemple, elle touche avec la carte de l'arbre. On a des relations ici qui restent saines et qui restent équilibrées malgré tout ce que je vous ai dit. Les relations sont saines, surtout amicalement, hein. Ici, les relations restent saines malgré tout ce que je vous ai dit. Elle touche également la carte de la cigogne indirectement. On a des baptêmes ici, on a des baby showers, on a des pendaisons de crémaillère, ou encore c'est juste une simple élévation sociale, ce qui est déjà pas mal. Ensuite, elle touche également la carte de l'anneau. Donc on a toujours pareil, donc ce mariage, ces idées de fiançailles, ces accords qui sont publics, comme je l'ai dit, on officialise donc une situation ici. Et après, bon, ça peut parler de promotion sociale aussi, hein. On peut être dans un groupe, dans une équipe, au travail, hein. Il y a une promotion sociale. Elle touche aussi la carte de la clé. Donc, on a des réunions toujours, comme je le dis, en sens inverse important, des issues qui vont être positives pour vous, des personnes clés, voilà. Mais elle touche plus directement ici la carte de la croix. Alors, on a des célébrations ici, on a des groupes, on a un milieu qui reste chaleureux, donc c'est plutôt positif, j'ai envie de dire. Après, ça peut parler aussi de célébration, puisqu'on a l'église et tout ça. Donc, ça peut parler de tout ce qui est de fêtes religieuses, plein de choses, hein. Attention, je ne vais pas m'éparpiller là-dessus, mais on a des religions, des célébrations par rapport à tout ça, aux églises aussi ou autres, hein, bien sûr. Donc pour la carte du jardin, la carte du chien tout en bas. Ici la carte du chien représente également la maison, notre foyer, une maison aussi. Alors elle touche ici directement, enfin plus indirectement finalement, la carte de l'arbre. Donc on a une santé qui reste plutôt protégée à mi-verso. On a sinon des amitiés qui sont en train d'être nourries, qui grandissent ici. On a des amitiés qui sont saines. Malgré tout, elle touche la carte du fouet. Alors attention, ça peut simplement vouloir nous dire qu'il va y avoir des partenaires simplement sexuels. Voilà, ça peut juste nous dire ça. Sinon, ça peut être un ami qui est un peu violent, un peu brutal, vous êtes peut-être en désaccord avec un ami ou un partenaire. Attention aux disputes avec un ami, attention aux tensions tout de même. Sinon, ça peut simplement vouloir nous dire que vos partenaires vont être sexuels. Attention tout de même. La cigogne ici est entourée de... Alors, elle touche directement la carte du renard. Donc, on a vraiment des changements de carrière ici, hein. On a vraiment, pour ceux qui sont dans cette période-là, on a vraiment ces changements à 180 degrés, c'est-à-dire on a un changement de carrière qui se profile. On a une promotion, sinon. On a un avancement où tout, quoi qu'il en soit, il y a un changement professionnel qui arrive à grands pas, j'ai envie de dire, ça vous fonce un peu dessus. Voilà. Donc ça, c'est pour la carte directe. Ensuite, plus indirectement ici, elle touche la carte de l'encre. Donc on peut avoir l'idée ici d'un déménagement ici. Et alors là, dans ce sens-là, un déménagement qui peut être difficile, dans ce sens-là, hein, ou encore, comme je le disais tout à l'heure, c'est une progression qui peut être lente à se faire. Ou sinon, encore, on peut parler de grossesse dans ce sens-là, grossesse difficile ici, et ou voire abandonnée, puisqu'elle touche également la carte de la croix. Donc on a un changement qui peut être difficile, on a une progression qui est lente, on a toujours cette idée de grossesse qui est difficile, ou voire abandonnée. Ensuite, ici, elle touche également la carte du cœur. Donc, on a ici l'idée de projet d'aménagement, encore une fois, d'habiter ensemble, de changement heureux. Donc, il y a du mouvement, du changement qui peut être difficile, certes, mais du changement, oui.
La carte du renard ici touche les cartes du cercueil et la carte du cœur. Alors à côté de la carte du cercueil, ici on a l'idée de quitter son emploi aussi. Hein. Si vous en avez marre. On a aussi simplement l'idée de terminer un travail. Après, ça peut être plein de choses, hein, un agent funéraire, un médium, etc. En tout cas, on voit ici que le travail peut vous rendre heureux aussi. On a également, elle touche également donc la carte du cœur. Alors ici, ce qui veut dire que l'on aime toujours son travail, sinon ça peut aussi parler de douter par rapport aux sentiments de la personne. On a une sorte d'impression d'insécurité malgré tout. On a une impression de manipulation aussi. Il y a beaucoup de séduction quand même, j'ai envie de le dire. Il y a beaucoup de séduction. Amis Verseau, ce mois d'octobre. Du fouet qui se trouve ici touche le cœur et en même temps le cercueil. Alors avec le cercueil, on a attention aux destructions dans les relations, etc. Attention aux abus, attention aux disputes, attention aux abus physiques même aussi. Hein. Attention aux menaces, etc. Aux paroles, tout ça. Attention également si ça peut toucher un jeune homme. Généralement la carte du fouet, donc attention s'il y a un jeune homme dans votre famille, etc. Attention à un certain mal-être psychologique que cette jeune personne pourrait éventuellement avoir. Voilà, là on insiste un petit peu là-dessus, hein, c'est juste pour ça, comme je le dis, que ça touche un jeune homme. Ici, avec la carte du cœur, on a un cœur qui est blessé, hein, cette personne peut être blessée, il y a des conflits qui sont émotionnels ici. Faudra peut-être régler tout ça et remettre un peu à jour tous ces conflits et toutes ces émotions qui sont gardées ou en tout cas qui se transforment en haine. Attention à la vengeance et aux rancœurs pour le coup. Hein. Il faudra être assez vigilant par rapport aux personnes qui vont être blessées au final. Ici, on va pas parler de la carte du cercueil puisqu'elle signifie, quoi qu'il en soit, une transformation qui débarque pour vous, donc amis Verseau, avec la carte de l'arbre ici qui touche directement donc la carte du fouet. On a toujours ces idées, donc on va parler donc de la santé, on a toujours ici ces douleurs qui peuvent être musculaires, après ça peut être une maladie musculaire, attention, c'est peut-être des problèmes chroniques. Ici, donc avec la carte du chien, on a toujours cette idée d'un ami, d'une âme sœur, d'une connexion qui reste assez forte hein, ici. Alors quand même elle touche la carte de la croix. Alors on a toujours, alors soit on peut parler de dépression pour les personnes qui ne sont vraiment pas bien psychologiquement, soit on peut parler de tension tout court, de douleur, comme je le disais tout à l'heure, tout ce qui est articulation, tout ça, faudra peut-être faire attention, mais ça, voilà. On parle de la santé, j'aime pas trop parler de la santé. Ensuite, elle touche tout de même la carte du cœur, donc on a des relations affectives ici. Dans ce sens-là, on a des relations affectives qui restent malgré tout saines, ici. Mais là, comme je le disais, hein, c'est là qu'il faudra plus faire attention puisque on a peut-être l'idée de trouver des solutions pour retrouver cet équilibre et cette santé tout simplement. Et puis, je crois que j'ai fait le tour de toutes mes cartes de ce tirage, de cette interprétation. En tout cas, voici amis Verseau. J'espère que ce tirage donc, vous aura plu, vous aura parlé et vous aidera à préparer donc, ce mois d'octobre avec plus de sérénité, bien sûr. Je vous invite à consulter votre ascendant, vous donnera des informations complémentaires. Et puis si vous désirez une consultation privée, je vous invite à m'envoyer donc un mail à mon adresse alex.taroscope@outlook.com et à me joindre via mon site que j'ai mis partout sur ma chaîne YouTube, dans les vidéos, en dessous de toutes mes vidéos. Voilà, chers amis Verseau, je me remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Bonjour, donc ceci est la vidéo donc explicative donc pour toutes les personnes qui soit n'ont pas de confiance, soit n'ont pas de compte PayPal et qui pensent qu'en fait il faut avoir un compte PayPal pour pouvoir passer par le paiement par exemple.
Donc voici donc mon site définitif, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de changements ces derniers temps. Donc voici quand vous tombez sur mon site comment ça se passe. Vous avez donc 3 propositions, donc une question, les 2 questions et les 3 questions. Tout ça par mail. Je vous réponds donc par mail donc ensuite vous cliquez tout simplement en fait. Donc, alors je réponds amour, travail, argent. Donc j'essaye de faire des fois quelques exceptions, ça dépend pour la santé, etc. Donc voilà, quand vous appuyez sur le paiement, vous tombez sur ça. Vous n'avez vraiment pas besoin d'avoir un compte à vous PayPal, vraiment. Vous pouvez donc passer par ces paiements en payant par carte, par Visa, par Mastercard. Donc voilà, c'est très simple. À partir de là, vous pouvez aussi très bien poser votre question dans le formulaire, mais le mieux à faire c'est de m'envoyer un mail à mon adresse, donc je rappelle, qui est donc alex.taroscope@outlook.com. Donc c'est vraiment mieux de m'envoyer à cette adresse. Donc j'en ai une autre aussi, ne vous inquiétez pas, je réponds aux 2. Après vous pouvez aussi bien sûr poser votre question ou mettre simplement le titre comme beaucoup de gens le font. D'ailleurs je prends votre adresse et je vous renvoie donc un mail bien sûr pour avoir votre question complète. Donc voilà, c'est assez simple pour le paiement, donc pas d'inquiétude donc pour les personnes qui donc pensent bien qu'il faut avoir un service ou un compte spécial pour passer au paiement, et c'est extrêmement sécurisé également. Je rappelle, parce qu'on m'a aussi une personne m'a posé la question si en faisant ce genre de choses dans les relevés de compte, est-ce qu'on voyait que c'était de la voyance ou des choses comme ça. Eh bien non, puisque ça passe par PayPal, donc encore une fois personne ne verra que vous êtes passé par ce genre de choses, puisqu'on a envie de rester discret, bien sûr, je vous comprends. Donc voilà pour l'explication. N'hésitez pas à me poser des questions si vous n'avez pas compris quelque chose, bien sûr.